c'est-tu obligé, ça, les tacs dans la tête de même? Mais faut pas que ça tombe pour les feux d'artifice. Hein? Excuse-moi, madame? Oui, j'ai besoin d'un update là, sur les singes dansants. Les singes dansants? On peut-tu faire un 2 minutes, tout le monde? Prendre une petite pause? OK, on va prendre un break de 2 minutes! Oh, Catherine! Il me semble que ça te ressemble pas, là, toutes ces niaiseries-là. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est pour ça que tu as accepté d'animer les Oliviers? J'ai dit, hey, ah ouais, donc. Animer les J'aurais Oliviers? réagi de la même manière si tu m'avais offert un hot dog. Kate! Animer un gala, c'est comme accepter un hot dog, t'as dit? C'est plus comme accepter une ride de char avec Philippe Bond. Tu comprends? Ça peut mal finir, là. Tu penses? Y a plus personne qui regarde ça, les galas. Mais voyons, c'est quand même l'occasion de faire plaisir à mes collègues, mes amis. Hey, le public, JP. Le public pense encore que je ferais chier. Ah ouais, je pense ça. Hey, mais tu sais quoi? Bonne chance. Docteur Dubé, qu'est-ce qui serait le fun pour mon gars-là? Ce qui serait le fun, là, c'est que ta plaie de césarienne soit refermée comme du monde, que ton postpartum soit terminé, puis que tu sois stable mentalement puis physiquement. Chopé le gag! Hey! Écoute, pour mon gars-là, j'aimerais vraiment ça, faire quelque chose de scéniquement flyé, comme toi tu ferais. OK. Qu'est-ce que tu trouves nice, toi, en ce moment? Ah, moi, en ce moment, c'est les œufs. Ouais. La fertilité, un genre de symbole. Oh, non, 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 les œufs, là. Ben, les gens, dans les galas, ils ont faim tout le temps. Excuse-moi, tu vas pas porter ça pour le gala, j'espère. Mais c'est quoi le problème? C'est le sou que Louis-José porte à chaque année depuis 10 ans à la disque. Vous avez l'air habillé en hyène. Moi, j'adore! Fuck les stéréotypes! Ce qui serait drôle, c'est une chorale d'enfants. C'est un gala d'humour. On les déguise en oncle Georges puis Timé. Une belle petite robe, là, me semble, non? Mais pas trop courte, ça fait catin. OK, mais moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Fais les sandwichs? En vrai, Phil, je sais pas. Oh non, non, c'est vraiment beau, ça. On dirait quelque chose que t'aurais pu porter dans les filles de Caleb. Tu pourrais mettre de la pression sur ta blonde pour qu'elle te marie, puis là, tu pourrais faire comme... En tout cas, si je finis vieille fille, c'est de ta faute, t'as vu le Pronovo. Allô, Catherine, je veux pas te déranger longtemps, mais j'ai une idée pour le gala. OK. J'aimerais ça que tu intègres des animaux miniatures. Qu'est-ce que tu veux dire? Des petits poneys. Tu sais, là, des poneys petits. Pense à ça. Ben, je vais le noter. Les œufs. Chorale d'enfants. Belle petite robe. Fuck les stéréotypes! C'est vraiment beau. Fais les sandwichs? Bonne chance. Franchement, je pense que j'ai trop essayé de plaire à tout le monde. Regarde nous autres, là. On est des femmes libérées, on fait ce qu'on veut. Ben oui! Ben oui, mais fais-le toi aussi. Ben oui, fais donc ce que tu veux. Hey, vous avez bien raison. On annule tout ça, là. Ben, sauf les deux petits gars. Les deux petits gars sont cute. Hein? Bonjour. On s'en est sortis, pas c'est proche. Bon, on va se montrer nos fesses à la rue Saint-Denis, là, disons? Ah, mais ça... Hey, on appelle-tu pas l'arcade? Oh, non. Va encore nous gosser, là, vouloir nous montrer ses petits poneys. Radio-Canada présente la 24e édition du Gala Les Oliviers. En direct de la salle Pierre-Mercure, voici votre animatrice, Catherine Levac. Tellement heureuse d'animer ça! Même si on m'a fortement déconseillé de prendre la gig. On m'a dit que c'était risqué. Honnêtement, je trouve pas que c'est si risqué. Plus grand risque que je prends en ce moment, porter une robe de gala, pas de brassière après avoir allaité 2 enfants. C'est mon rêve. Wow, quel beau défi l'animation. Mon seul défi ce soir, pas me pisser dessus. La chose qu'on me dit le plus souvent, c'est « Mon Dieu, ça paraît tellement pas que t'as accouché. » Ça, c'est parce que t'as pas vu mes 2 petits seins bien pendants, ouais. 2 beaux petits sachets de thé bien vidés, là. Un Mr. Freeze que tu voulais vraiment la dernière goutte, là. Mes seins sont pas petits, ils sont minces. Hey, dû au time, t'arrives au rideau vert, on te donne le programme, c'est mes seins, ça, là. T'entends ça, tu tournes la page. Ma blonde, elle me l'a dit l'autre fois. Elle était comme, j'adore tes seins, on peut faire de l'origami. Ça fait 24 ans que le gala existe. Les 2 premières années, c'est Lise Dion
qui avait animé, et par la suite, ils n'ont plus jamais réengagé aucune femme en solo, et ce pendant 22 ans, puis je suis comme, qu'est-ce que Lise a fait de si grave? Pour qu'il nous réengage plus jamais dans un milieu où il faut que ce soit extrêmement grave pour qu'on te réengage plus jamais. Merci. Bref, je peux dire avec certitude que je suis la première personne à ever animer ce gala-là, les seins tapés. Je sais, j'ai demandé à Alice puis à Philippe Laprise aussi, je l'ai appelé, j'ai demandé. En plus, je dois dire humblement que Radio-Canada m'adore. Je coche des cases. Je suis une femme issue de la francophonie canadienne, communauté LGBTQ+. T'imagines si j'étais encore grosse, il capoterait. Je suis contente d'être ici aussi parce que, bon, cette année, je célèbre mes 10 ans de carrière. Je suis sortie de l'école d'humour en 2013, dans le temps où la diversité, c'était Alex Perron. Et à l'école d'humour, il y a un cours qui s'appelle Gestion de carrière. En gros, ce cours-là, c'est un prof qui te dit de garder tes factures quand tu vas écrire avec tes amis dans un café. Okay? Non, mais pourquoi tu penses qu'il est riche de même? Martin Matt, il est déclassé latte, il est pas cave, là, tu sais. Et dans ce cours-là, on fait un exercice, une liste de buts qu'on veut accomplir dans notre carrière d'humoriste, dans notre vie. Et moi, j'ai ressorti cette liste. On va la lire ensemble parce que j'aime ça me faire du mal. C'était vraiment mes buts. But numéro 1. Au top de la liste, une priorité. Disons, tu te dis que c'est important, ce but-là, sûrement. Et là, tout ça est vrai. Je le spécifie parce que ça n'a pas de Christy de bon sens. But numéro 1, être ami avec Phil Roy. Je visais haut. But numéro 2, percer en France ou à New York, en parenthèse, dérange pas. Parfait. Le plus loin que je suis allée, c'est Sudbury. OK, ça, c'en est un bon. Continuer à travailler et peut-être même me marier avec David Bocage. David, qui est en nomination ce soir. On a été en couple plusieurs années. Tout le monde est comme « Wow, vous êtes tellement des bons ex, vous êtes tellement amis. C'est quoi le truc? » On a toujours été amis. J'étais lesbienne. Bon. Dernier but, durer dans mon métier. Et ça est un tough, quand même vraiment plus tough qu'être ami avec Phil Roy, je trouve, dans le sens... Non, mais je pense que je réussis, même trop bien, dans le sens où je pense que le monde, il trouve que je suis peut-être plus établie ou plus vieille. Qu'est-ce que je suis vraiment? Comme à un moment donné, on m'avait demandé de passer une audition pour jouer la blonde de Louis-José Hood dans un film. Puis j'étais genre, c'est bizarre, je peux pas jouer la blonde de Louis-José. Louis-José, c'est un monsieur, là, il est plus vieux, tu sais, c'est bizarre, tu sais. Puis après, j'avais vu Louis-José, puis j'étais comme, tu sais comment que c'est weird? Il voulait que je joue ta blonde dans le film, tu sais, c'est bizarre. Puis il était comme, en quoi c'est bizarre? Puis j'étais comme, ben, t'es plus vieux, puis tout ça. Puis il était comme, ben, tu sais, dans les faits, l'écart d'âge est pas si grand. Puis j'étais comme, mais Louis-José, quand j'étais petite, je suis allée voir ton show à Saint-Jérôme avec ma meilleure amie Camille Gauthier. Pendant le spectacle, elle a eu ses premières règles. T'es vieux, là. Louis-José, pendant que tu faisais de l'humour d'observation, nous, on devenait des femmes. Mais honnêtement, c'est un honneur parce que je l'adore, Louis-José. Là, je vais dire quelque chose de complètement whack. J'adore les humoristes, puis je trouve qu'on est un beau groupe.
C'est vrai, c'est que depuis que j'ai accouché, je suis comme dans un gros vibe d'amour. Je suis tellement de bonne foi. L'autre jour, je suis allée voir le spectacle de Christian Bégin. J'ai adoré. Il essaie de quoi? Laissez-les faire son affaire. Il a le droit, OK? C'est comme Guy Nantel, OK? Pas la personne la plus inclusive sur la Terre, mais tu sais quoi? Chacun son rythme, OK? Il prend son temps. Puis pour vrai, j'ai compris ce qu'il me fallait pour durer dans mon métier. Être travaillant, non. Avoir du talent, non, clairement pas, non. Ce qui me manque à moi, c'est une blonde que ça y tente de rester à la maison pour gérer ma famille pendant que je suis en tournée. Ouais, vous avez pas remarqué les speeches des gars qui gagnent des prix dans des galas? Tout la même affaire. Merci à ma blonde de tenir le fort à la maison depuis maintenant 12 ans. Pendant que moi, je suis en rodage en région. Et oui, je joue au Xbox avec mes amis techniciens dans une loge à Cowansville en attendant d'aller travailler 2 heures. Jokes, maintenant, c'est 1h30 pas d'entracte. C'est vrai, pas vrai. Moi, je suis jalouse là, de certains de mes collègues humoristes que leurs blondes ont des jobs moins importantes. Là, et ben, je sais pas, prof, infirmière, les petites jobines de jour, là. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses entre ton travail puis ta famille. Puis moi, ce soir, ben, je suis ici! Fait que bon gala! Bon gala! Hey, bon gala, bon! Bonne affaire de fête, ça. Bonne chance, la gang! Et on commence tout de suite avec la catégorie Capsule ou sketch radio humoristique de l'année du monde que j'admire énormément. Bon, parce qu'il faut qu'il soit drôle à 5 h du matin, mais surtout parce que maintenant, il y a des petites caméras partout. Ils peuvent même plus être laids. Non, mais on s'entend, ça avait toujours été de même. Il y a pas tous les gars de la soirée étaient encore jeunes qui auraient percé. Donc, les nommés sont... Coquinerie, environnement et gestion de la neige. Fabien Cloutier appuie ce qu'il faut se lever. Grève à la SAQ, Ève Côté, la gang du matin. Les produits d'hygiène féminine, Catherine Etier à tout un matin. Que se passe-t-il, Phil, de mon ami Phil Roy? Véronique, elle est fantastique. Et la foi des femmes hétérosexuelles, Suzy Bouchard à la soirée est encore jeune. Et l'Olivier pour la capsule où Sketch Radio est remis à... Mon ami Fabien Cloutier! C'est mes billets, c'est pas... merci beaucoup. Je suis très heureux, dans l'auto, après-midi, tout allait bien, je savais quoi dire, mais j'ai besoin d'aide. Merci à toute l'équipe de Puisqu'il faut se lever. Merci, Paul. Les politiciens vont te voir en ayant un peu peur. Moi, je te dis que j'aimerais ça te pincer tes belles joues rondes. C'est un grand luxe. Merci à toute cette équipe-là. Moi, là, la culture est arrivée chez nous par l'humour. Elle n'est pas arrivée par le théâtre. J'ai eu envie de faire rire. Je me suis identifié à cette culture-là au départ. Et c'est ça qui m'a donné le goût de faire ce métier-là, même si j'ai fait des détours pour arriver ici. Alors, ça me rend vraiment très, très fier et je suis fier de faire des blagues avec vous autres. Merci beaucoup. Plus tard dans le gala, Patrick Huard, Marilyn Jonca, Mariana Mazza, Mathieu Dufour, Fouki, Guy Jodoin et Sam Breton. Et après la pause, Rosalie Vaillancourt garde les enfants de Catherine Levac.
vous l'ai dit tantôt, hein, moi, je suis pas juste humoriste, animatrice, comédienne. Mon premier travail, c'est être mère. Un travail sans salaire et sans congé où ton patron pleure souvent parce qu'il veut pas mettre des bas. Un travail que je partage avec ma blonde, la réalisatrice Chloé Robichaud. Ah oui, Chloé, bon, elle est juste ici. C'est pas la fan numéro 1 de notre milieu, mais nous, au moins, Chloé, notre industrie a encore un gala, hein? Fait que c'est... Non, mais... C'est triste pour elle. Non, c'est... Mais là, tu te demandes qui garde nos enfants. Et j'ai confié cette job-là à ma bonne amie Rosalie Vaillancourt, en qui j'ai complètement confiance. C'est faux, j'ai zéro confiance. Fait que là, chez nous, j'ai installé des petites caméras pour voir ce qui se passe pendant le gala. Claude Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Claude Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin. Bon. Mes petits trous de cul, là, votre mère, elle a fait du lait. Elle s'est traite du lait juste avant de partir. Puis elle a l'air bon. Oups. Vous avez pas un chien que je peux traire à quelque part? Hey! Le chien! Le chien, il m'a mordu! Il voulait pas que je le traite, mais j'ai trouvé du lait en poudre dans la chambre de votre mère. C'est juste là, il est en plein de petits sachets, fait que ça va être un peu long, OK? Regardez ce que je vous ai amené! Un nouveau jouet! Mon chum, il voulait plus l'avoir à la maison parce qu'il était tanné que les armoires, ils s'ouvrent toutes seules. Je l'ai appelé les Wattiers. Bonne nuit, les boys! Parfait, ça me glace pas le sang du tout. OK, la première présentatrice ce soir, c'est une humoriste de la relève que j'aime beaucoup. Elle a fait partie du spectacle Québécoise qui a remporté le prix Coup de cœur au dernier festival ZooFest. Puis c'est le fun parce que vu que c'est une jeune femme turque, je me sens comme moins mal d'inviter aussi un homme blanc dans la cinquantaine. On les accueille chaleureusement. Sinem Cara et Guy Jodoin! Tout le monde. Bonsoir, Sinem. C'est un honneur pour moi de présenter un prix avec toi ce soir. Franchement, Ouais. un honneur. L'honneur est pour moi, là. Bah. Je suis juste contente que tu saches mon nom. Je capote, là. C'est vraiment un rêve. Je présente un prix avec le capitaine Patnaud. Ah, oui, c'est vrai. Alors, voilà. Tripais sur toi, là, dans ce personnage-là. T'étais bon. Ah, c'est vrai. Mais t'es pas tout seul. Les gens disent ça beaucoup. Hein? Salut. Aïe, aïe. C'est juste plate parce qu'on te voit plus nulle part, tu sais. C'est parce que j'anime le tricheur à tous les soirs, quand même. Ah ouais? Ouais. Le tricheur. Ouais. Non, je connais pas. Faut dire, j'écoute pas beaucoup la télé québécoise. Ah, ben là, c'est ça. Ben non, c'est pas vrai. J'écoute un gars, une fille, mais l'adaptation turque, je trouve que le comédien, il est meilleur. Mais toi, t'es bon, là. Ah. T'es vraiment bon. Ouais, t'es pas tout seul. Les gens disent ça beaucoup. Là. Pour vrai, là? Moi, là, en sortant de l'école de théâtre, mon plus grand rêve, c'était de jouer dans un film avec toi. Oh, OK. Ah ben, je sais pas comment dire ça, mais de nos jours, là, si t'es une femme, une belle femme, t'as fait une école de théâtre, t'es d'origine turque, puis tu joues dans rien, moi, me poserais des questions, là. Es-tu bonne? T'es drôle, Guy. Ah, mais t'es pas tout seul, hein? Les gens disent ça beaucoup. Là. Je suis humoriste, j'ai pas besoin d'être bonne pour jouer dans quelque chose. Là. J'ai juste besoin d'être connue. Ben ça, ben des noms en tête, hein? Je peux t'en pointer quelqu'un, Ben non! ça, là. Ben non! Nomme personne, là. Non, Ils sont fragiles, les humoristes. Là. Ouais, Puis en ouais. plus, t'es comédien et tout le monde se demande qu'est-ce que tu fais ici. Là. Ouais, Fait que c'est normal. provoque-les pas. Ouais. Mais si tu veux jouer à la télévision québécoise, là, il faut que tu l'écoutes.
Hey, je te jure, là, je suis super motivée. Moi, là, j'écouterais Les Tricheurs tous les soirs. Laisse. Si c'est pour avoir un rôle de femme voilée dans Stats, je vais le faire. Je suis motivée, là. Ah, ben c'est le fun. C'est une belle attitude, Sinam. Bon, ben on va y aller, hein? On va me présenter, là. Donc, dans la catégorie, c'est... Hey, juste avant de présenter, là... Ben oui, comprends. Je veux juste te dire, je suis vraiment contente de présenter un prix avec toi. Honnêtement, c'est un rêve. Merci de m'avoir choisi. Hey, ça me fait tellement plaisir, là. Mais c'est plus une affaire de subvention, mais c'est pas bien grave, là. Donc, dans la catégorie série humoristique de l'année, les nommés sont... Club Soli, encore télévision. Veux-tu une petite tisane? Oui, j'ai vu. C'est thé noir et lait de femme. Ça va être correct. C'est plein de nutriments. Dans ma tête, le retour, production Pixcom. Quand j'avais votre âge, ce que j'aimais faire pour passer le temps, c'était de me coller à la langue sur des batteries 9 volts. Infoman, zone 3. Vous pourrez y donner ça. Et ça nous calme. Le maître du jeu, KO TV. Quand elle est sortie de la pièce, l'œuf était toujours dans sa bouche. Là, moi, je suis pas payé pour aller vérifier. Dans la bouche de personne. Rire sans tabou, attraction. Jérôme, lui, a eu une couple de diagnostics, autiste, Asperger, trouble de l'opposition face à l'autorité. Puis il m'a fait rire parce qu'il m'a dit « Moi, trouble de l'opposition face à l'autorité, là, je suis pas d'accord avec ça. » Et le Olivier est remis à... Club Soli! Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais faire ça vite. Évidemment, merci Belle pour la confiance. Merci encore de faire ça avec nous. Merci à tous les gens des deux côtés de la caméra, le club, mes amis avec qui j'ai la chance de faire des sketchs semaine après semaine. C'est vraiment c'est écœurant. Merci à tous les invités qui sont venus aussi. Merci au public qui suit ça. Julien, les gens ne savent peut-être pas, mais t'es un génie de la blague, mon tannant. Puis... Rapidement, vous êtes plusieurs à demander est-ce que ça revient, Club Soli, pour une 3e saison. J'ai parlé aux gens de Belle, j'ai dit, je pourrais-tu l'annoncer qu'on revient si jamais je gagne sur scène? Ça serait comme un bon moment pour le dévoiler. Puis ils m'ont dit non, j'aimerais mieux que t'attendes. Bonne soirée, tout le monde! Prochain présentateur, il y en a un qui m'a déjà convaincu de boire la sauce brune de mon hamburger steak. Devinez c'est qui entre Guillaume Pinault et Kim Thuy? Bonsoir, Kim. Je t'ai amené les livres que tu m'as demandé. C'est beaucoup quand même. C'est-tu pour des autographes? Non, Guillaume. C'est pour que je sois à la hauteur de toi. Yes! En tant que gens de lettres, nous sommes allègres, guillerets et pétulants de présenter la catégorie série-fiction. Comment ça s'écrit pétulant, tu sais? Voyons, Kim, pétule, là, comme ça se prononce, là. Et nous, on n'est pas là pour ça, là. Nous autres, là, en tant qu'auteurs, là, quel beau métier que celui d'auteur, pour vrai. Se questionner sur le monde en voyageant à l'intérieur de nous-mêmes pour disposer de nos tripes à la table. Je veux dire, je veux pas parler pour toi, là, mais moi, c'est exactement le processus que j'ai fait quand j'ai écrit mon livre. Ah, t'es à ton premier livre. Oui. Comment ça s'appelle? Ben, regarde en dessous de tes pieds, Kim. Non, tombe pas, là. Ça s'appelle « Elle reviendra pas, Camille ».
Toi, comment il s'appelle, ton livre? Roman VM. Ah oui, Roman VM, il est bon, celui-là, je l'ai lu au complet. Mouah, la fin, là, ouh! En fait, c'était 4 livres différents. 1, 4, je veux dire, qu'est-ce qu'un nombre, Kim? À un moment donné, là... Le métier d'auteur, là, c'est pas une question de quantité, c'est une question d'impact. Moi, quand j'ai écrit mon opus, là, j'ai voyagé à l'intérieur de mon âme. J'ai revisité mes anciennes flammes, c'était extrêmement difficile, mais tellement enrichissant. L'as-tu lu au moins? Parce que je pense que ça pourrait t'aider et t'inspirer pour tes écritures, Kim. Oui, je l'ai lu, puis j'ai adoré les dessins. Je savais pas que tu faisais aussi des dessins. Ben, c'était Alexandra Dion-Fortin, mais on la salue, on te remercie. Non, le texte était pas si pire, évidemment. C'est correct. Dans le fond, là, je pense, Kim, ce qu'on a en commun, là, c'est que les deux, là, on a vécu une pléthore de choses. Oh, qu'est-ce que c'est, pléthore? Ah ben, c'est pas tout, Kim Thuy. Non, non. Pléthore, ça veut dire une chier, Kim. C'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot que tu m'apprends. Est-ce que je pourrais l'utiliser dans mon prochain roman? Ben oui, garde-toi. Alors, je vais toujours associer ce mot à toi. Guillaume, une chier, Guillaume. Ah, ça me fait vraiment chaud au cœur. Hey, d'ailleurs, là, je veux te féliciter pour vrai. J'ai remarqué, ton livre est en vente au Costco. Félicitations pour ça. Hey, entre une chaudière d'humus puis les livres de Jérémy Demé, c'est pas plat. Merci, mais il est aussi en vente dans 43 pays. Wow! Je savais même pas qu'il y avait des Costco dans 43 pays. C'est le fun. En tout cas, félicitations pour ton livre. J'ai entendu dire qu'il s'était beaucoup vendu. Ben oui, tu sais, best-seller, comme on dit. Mais c'est parce que les gens se sont beaucoup donné le livre à Noël, tu sais. Puis au prochain Noël, il y aura une chier de livres qui va se redonner. N'est-ce pas? C'est correct. Alors, les nommés dans la catégorie série-fiction sont... C'est comme ça que je t'aime, production Casablanca. Je pensais à ça hier. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un petit break au niveau des meurtres? Juste une semaine, là, sans meurtre, comme une trêve, là. Entre deux draps, KOTV. Voyons donc! Qu'est-ce que t'as fait? Léo, encore télévision. Industriel, j'en ai fait. Je veux plus en faire. Hey, moi, j'avais quasiment eu de la misère à dormir quand Léo m'a fait visiter la shop puis que j'avais vu la grosse machine qui crache de la foirasse blanche dans les rosettes. La Maison Bleue, KOTV. Notre fils étudie en chapeau de cow-boy parce qu'il veut être chapelier. Oui, c'est vrai, il aurait aimé ça être un cow-boy dans la prairie, mais il a juste une jambe, fait qu'il glisse tout le temps du cheval. Oui, c'est ça, il glisse. L'œil du cyclone, KOTV. En juin, c'est ma fête. Je pourrais-tu attendre à juillet? OK, je te promets que je vais mourir quand ça va faire ton affaire. OK. Bonne nuit. Bye-bye. Si continue de même, je me rendrai pas à Noël, moi. Et l'Olivier va à C'est comme ça que je t'aime, saison 2! Évidemment, nous ne sommes pas humoristes, on est des petits papiers. Merci de nous faire une place, les humoristes, dans votre gala. C'est comme ça que je t'aime est une comédie dramatique. On a gagné pour la meilleure série dramatique aux Gémeaux, donc on complète la boucle avec la meilleure comédie. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette série, en commençant par le génie ici, là, François Letourneau. Merci à nos talentueux réalisateurs, Jean-François Rivard et Robin Aubert, à nos comédiens fantastiques et techniciens. Et un gros merci à Radio-Canada et à tous les investisseurs et partenaires qui nous ont aidés dans le financement de cette série, qui n'est pas si facile à financer, mais ici et à l'étranger. Merci. Je veux remercier Joanne et Catherine. Et moi, je peux l'annoncer, on va faire une 3e saison. Je viens de terminer l'écriture des textes.
J'ai vraiment hâte. Je salue mes amis comédiens. J'ai hâte de vous retrouver. Merci à nos fans aussi qui nous suivent depuis Les Invincibles. Ça me fait plaisir de travailler fort puis d'écrire pour vous. Puis merci de m'encourager. Merci. Bonne soirée. Merci. Catherine et son meilleur ami Sam Breton présentent l'Olivier, découverte de l'année. Grâce au rendez-vous L'Auto-Québec qui se déroule partout à travers la province, l'Auto-Québec est heureuse de contribuer à la culture d'ici et de souhaiter particulièrement ce soir bonne chance à tous les nommés dans la catégorie Découverte de l'année. Bon gala! Présentement, en haut, ce ne sont pas les humoristes de la relève, ce sont les finalistes du concours Un an de rendez-vous de Radio-Canada. Parmi ces personnes-là, il y en a 2 qui vont gagner 2500 $ pour assister aux événements et festivals d'humour des Rendez-vous L'Auto-Québec. 2500 $, ça, pour vous donner une idée, c'est 3 jours de salaire à Big Brother Célébrité. Pour présenter le prix Découverte, j'ai demandé à ma découverte des 10 dernières années. On s'est rencontrés à l'école de l'humour. Je l'admire, c'est mon ami pour la vie. Je l'aime plus que mes propres enfants, mais littéralement vraiment plus. Mesdames et messieurs, Sam Breton! Salut, ça capte! Sam, on est ici pour présenter le prix Découverte qu'on a tous les deux remporté, moi en 2015, toi en 2019. Oui. On s'entend par contre que les gens ne t'ont pas réellement découvert en 2019. Des fois, le prix Découverte est comme remis à des humoristes déjà établis, connus, aimés du public. Pas cette année. Non. Mais c'est un prix qui est important. Oui, significatif, Oui, puis moi, je me souviens de ce qui se passait là, dans nos têtes quand on était à votre place. Là. On dirait que je m'ennuie de cette excitation-là. Ouais, la nervosité. Oui, la petite naïveté. Ouais, votre carrière commence, mais cette nomination-là, c'est vraiment le fruit d'un travail énorme. Ouais. Le public vous connaît peut-être pas encore, mais on avait envie ce soir de donner la parole à ces personnes-là qui, elles, vous connaissent très bien. Oui, et c'est pour ça, mesdames, messieurs, veuillez accueillir la mère de Mathieu Pepper, Nicole. Le père de Michel Desrochers, Richard. La conjointe de Pascal Cameron, Florence. La nièce de Richardson Zephyr, Kitana. Et la sœur de Jean-Michel Martel, Rosemary. Alors, mon beau Mathieu. OK! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Nicole, tais-toi avec ça, là. C'est assez. Pensiez-vous vraiment qu'on allait gaspiller du temps de gala pour que vos familles viennent vous parler? Non! Hey, on a de la misère à mettre du monde de notre propre milieu à TV parce qu'ils sont pas assez connus, mais ta nièce, Rich, c'est correct. Ta petite nièce, elle, on va lui donner du temps de gala à ta petite nièce, Rich. Hey, Rich! Rich! Rich, pour qui te prends-tu, OK? Non, moi, Sam, j'ai une question, j'ai envie de leur poser, là. Ben, demande-leur, t'es là. Êtes-vous 5 crises d'épée? Ouais, Ça n'a pas de bon sens. T'aurais pu me le demander! T'aurais pu me le demander, ma belle Catou. Je te l'aurais 5 épais, 5 têtes vides, y a rien dans la caboche. C'est sa faute qu'ils s'en vont, des 2 watts à batterie, une belle gang de taux cap. J'aurais pas mieux dit, Sam. Là, va falloir allumer ma gang de jambon, là. Ce que Sam essaie de dire, là, c'est qu'il n'y en aura pas de cadeaux dans ce milieu-là. Êtes-vous naïf? Oui, puis c'est pas une naïveté, c'est pas une belle petite naïveté, c'est gênant. Pourquoi tu regardes en haut de même? Ils sont dégueulasses. Bon.
Oh, vous êtes déçus, ils ont l'air déçus. Ben oui, pensez qu'ils sont pas déçus. Eux autres se sont déplacés ici pour rien dire. Rosemary, là, elle a fait 8 heures de boss. 8 heures de bécomo, assis à côté d'un monsieur qui s'est ouvert un sandwich au thon. C'était mayonnaisé, là. C'est le thon revolé. Florence Lompré est là, elle va rien dire. Elle est là, Gabi Gravel est là, elle va rien dire. Ça, c'est un cachet UDA. 3000 piastres! Que vous nous devez. Ben, je peux parler si vous voulez. Ferme ta gueule! Sérieux? 3500. Non, c'est pas ça la leçon. Puis qu'est-ce que vous faites encore ici? Bon, vous avez vu, là. Débarrassez, let's go. Comment, sortez-moi ça d'ici. Ah ouais, Nicole, fais pas ta smat, là. Let's go, let's go. Comment, débarrasse. Let's go. Wow. Hey, Rosemary! Rosemary, viens ici. Hey, tu nettoieras le stage après. C'est sûrement des verrues plantaires, ce monde-là. Là. Yo, ton frère, là. Yo, Jean-Michel. As-tu vu ta sœur, hein? Ça fait déjà plus longtemps qu'elle est sur une scène que tout toi dans les 5 dernières années. Hein? OK, c'est beau. Va-t'en, la Gerda, là. C'est beau. Voilà. Pour ma part, je ne sais pas c'est qui Jean-Michel, mais j'espère qu'il a appris. Mais c'est un beau prix! Alors! Les nommés sont... Pascal Cameron. Avec tes frisous et tes petites joues, on dirait Leonardo DiCaprio, mais 12 heures après qu'il se soit noyé. Oh! Michel Desrochers. Elle voulait cacher cette partie-là. Je sais pas si tu connais ça, là. On n'est pas dans le jugement, là. Ça, là, c'est pas un sac banane. Jean-Michel Martel. Sachant que le volume d'une tercelle est de 3 mètres cubes et qu'il y a difficilement de la place pour s'étendre, quel sera le coût du kilo? Mathieu Pepper. Tu sais, les gens qui parlent sur la fin de la top. Tu sais, j'arrive et comme... Ça va bien, man! Hey, regarde! Richardson Zéphyr. En anglais, Eddie Murphy répond « Yes, I'll help you, ma'am ». Puis en français, il répond « Ah, les petites nénettes! Ah, la fumette! » Alors, la personne qui remporte la statuette découverte, Mathieu Pepper! Aïe, ça, c'est pas correct. Moi, c'est correct, merci. Non, mais j'avais des jokes, j'ai plus rien à dire. Merci, Asti. Merci, oui, non, ça part mal, mon art. Tu restes-tu jusqu'au party, toi, parce que... Oui, OK, parfait. Colin, merci. Je sais que ça fait longtemps que je fais ça puis qu'il y a du monde qui trouve ça absurde, découverte, mais c'est pas quelque chose qui m'appartient. C'est les gens qui ont décidé de tendre l'oreille dernièrement, puis j'en suis vraiment content, évidemment, mais je voulais pas dire touché. Je trouvais que ça faisait... mais c'est... Hey, ça va bien. À date, c'était cœur, hein, ça? Bon, mais c'est bon, ça m'a fait, OK, c'est correct, ça va bien. C'est 0-0. Merci à 19-21. Alexis, Nathalie, Marie-Ève, j'aurais voulu faire ça avec absolument personne d'autre que vous autres. Merci à ma famille, vous êtes extraordinaires. Merci à mes amis. Merci à tout le monde avec qui j'ai collaboré les dernières années, vous êtes fantastiques. Merci au public, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci. Après la pause, Virginie Fortin, Arnaud Soli et le retour d'un duo légendaire de l'humour québécois. Chers humoristes, merci pour vos univers éclatés et hilarants, vos réflexions habiles et sensibles sur l'humain, l'état du monde et la société. Bon gala! Et
Et bravo au band, sous la direction de Julie Lamontagne. Yes! Hey! Comptez-vous chanceux, parce que ça avait juste été de moi, j'aurais aimé un CD de Mixmania, puis ça aurait été ça. Même Mixmania de... Rosalie? Hey! Qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'essayais de voler dans sa coche à Marie-Soleil Lédion, mais maintenant tout le monde me voit. Merci. En passant, ils sont vraiment beaux, tes enfants. Oui, je sais, c'est ça qui arrive quand tu payes pour du sperme. Non, Non, mais Qui garde les enfants? Qui garde? Ah, j'ai demandé à... c'est quoi ça? Mégane Brouillard. C'est qui ça? C'est une fille qui est connue sur TikTok. Non, mais elle est drôle, mais c'est juste... Ça veut dire qu'elle est pauvre, là. Fait que j'ai dit qu'elle pouvait manger tout ce qu'il y avait dans la maison, sauf les bébés. Fait que ça va être correct. Shit de merde. C'est qui, Mégane Brouillard? Coucou, c'est moi, Catherine Levac. C'est sûr, il y a plus de Catherine Levac à ce moment-là. Ça peut quand même être Catherine Levac, hein? Hey, viens garder les bébés de Catherine Levac, tu vas voir, c'est pour relax. T'as rien qu'à manger des chips en regardant des films. Hey, la gare, qu'est-ce que tu penses que je faisais, moi, avant d'arriver ici? En plus, eux autres, man, je sais pas c'est quoi leur problème. Il est même pas 9 h, ça dort bien dur. Vous êtes fatigués de quoi? Vous avez rien fait de la journée? Pas capable de tenir une drill avec la petite main molle. C'est-tu la petite crème de bourgeoise? Oh my God, la crème de zinc, ça doit tellement valoir cher. Pour sûr. Ça sent spécial, hein, la bourgeoisie? Un petit péno. 2018, my God, j'avais même pas fini ce cégep encore. C'est beau, les stools, là. Je leur mets là. On vous apprend à demander qu'est-ce qui arrive au snitch. Où c'est, ils ont ma poubelle? Les riches qui cachent la poubelle, là. Toi, t'es barré? Qu'est-ce que tu fais, toi, t'es barré? Je veux jeter en couche, laissez-moi rentrer, voyons donc. Je paye des taxes. J'ai une robe qui pique, achetée à un adulte, là. Bon. Bonne affaire que j'ai vendu ma maison. Moi, quand on m'a demandé d'animer les Oliviers, il y a une affaire que je voulais absolument faire. C'est de remercier des gens qu'on remercie rarement, les techniciens de son et d'éclairage. Ces gens-là deviennent comme notre famille. Ces gens-là, c'est notre entourage. Arrêtez ça! Hey, on prend le contrôle du gala. OK. Hey, vous avez essayé de nous censurer, là, mais on est là! Pareil, tabarnak! OK, vous êtes qui, vous autres, là? On est qui? On est qui? C'est pas qui c'est qu'on est. On est qui? Hello! Hello! Hey! On est qui? Tabarouette! Hey. On est qui? nous autres? Je sais pas, là. T'étais où en 94? On est Papi Matt, Estique. On a animé pendant 8 ans le Grand Ré Bleu. 8 ans. Collaborateur régulier à Testostérone. 2 millions de DVD vendus. Toi, t'en as vendu combien des DVD, Simon Gouache? 0? Oh! 0! Comme ton quotient intellectuel! Hey! Là, c'est parce que ça fait pitié, votre gala, tu sais, avec des catégories genre série web de l'année. Sont où les vraies catégories? Sitcom de l'année. Magicien de l'année. gars qui change le plus vite de l'année. Ah! Il était tellement fort à tirer au bousqueta. Ah, c'est une machine. Une machine. Hey, puis à part de ça, là, tabarouette. L'animation, là, pas fort. Ah non? Dans notre temps, les petites rousses, là, ils animaient pas les galas, mais ils nous attendaient dans l'âge après. OK, merci. Ouais. C'est ça, ouais. Là, nous autres, on est ici pour vous dire... On est venu vous dire que l'humour, c'était mieux avant. Mégo, pas la toune! De qu'est-ce qu'on peut rire, c'est vraiment plus clair. Avant, je faisais 2 heures de joke sur ma belle-mère. À Star, les bons gags se font tous
censuré, comme le prêtre qui se rendait dans le en tant que club sucé. L'humour c'était mieux avant, quand on était juste 8 gobelins. Puis Marie-Lou se pilote, Quand on s'acharnait avec nos jokes de baisse, on pouvait, je sais, comment on niaise. on jouait au Saint-Denis 300 fois par an. Puis on avait le droit de faire des accents. Moi, c'est Matt. Moi, c'est Pat. On est Québécois. C'est pas raciste, mais... Tabaslac que c'est plate. Podcast et rodage, c'est compliqué votre affaire. Dans notre rodage, c'était notre première. Vous savez plus comment percer. TikTok ou Big Brother célébrité. Dans le temps, il suffisait d'un chèque à Louise Richer. L'humour, c'était mieux avant, quand on était juste 8 gobelins. Puis Michel Bambara, Tout le monde tripait sur Mario Jean. même JC Lowe's, on faisait full d'argent. On n'avait pas honte d'être sur le party. On faisait de la poudre pendant la JMP. Je reconnais plus mon milieu. Des drag queens, puis du monde en désintox. Il manque d'imitateurs puis de beatbox. Solo de beatbox, come on! Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que chorale de personnages! Puis Madame Jigger, On s'excusait pas de nos mains baladeuses. il y avait pas de victimes, il y avait juste des chanceuses. On se foutait de l'environnement. On faisait de la pyrotechnie n'importe quand. Tout ce qu'on veut, c'est vous faire rire, puis flasher nos pantalons de cuir. C'était Pat et Matt, accompagnés par le chœur Walter. Pat et Matt. Envoyez les jeunes! Envoyez! Tournez à la maison. Le piton collé, le petit. Ça, c'est de l'humour. Hey! À soir, on est ici pour présenter les nominations dans la catégorie que... Voyons, c'est quoi ce mot-là? Podcast. Ouais. Hey boy. Hey boy, OK. Fait que les nommés dans la catégorie podcast humoristique avec script de l'année sont l'Académie de voyage de Bruno Blanchet, Guillaume Tellier. C'est quoi les chances? Guillaume Lambert. Faisez vos recherches. Colin Boudria, Emma Berthoud, Pierre-Luc Ouellette, Marie-Hélène Racine-Lacroix. Les pires moments de l'histoire. Charles Beauchesne, François de Grandpré, Audrey Rousseau. Le podcast de la radio du PEP, Corinne Côté, Mathieu Charlebois, François Pérusse. Et l'Olivier, pour podcast avec script est remis à Mike. Invite-nous à sous-écoute, please. On va pas te décevoir. Une shot, Mike, please. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, saison 4! « 42 secondes déjà, tabarnak. OK.
Bonsoir tout le monde. Et oui, c'est bel et bien moi, votre bon vieil ami Charles Beauchesne. Et les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que ce n'est présentement pas moi qui parle. En effet, étant donné que c'est la première année où les auteurs avec qui j'ai travaillé sont nominés avec moi dans la catégorie de podcast scripté, j'ai eu l'idée diabolique de leur faire réciter à ma place des remerciements que j'ai écrits. Et ce, à l'image des sinistres marionnettes en mon pouvoir, comme le sont la plupart des auteurs d'ailleurs. Donc, François, qui, s'il sait ce qui est bon pour lui, est présentement en train de lire ce texte comme un gentil garçon. Et aimerait remercier à la réalisation Barbara Judith Caron, nos producteurs exécutifs Raphaël Huismans et Philippe Lamarre, ainsi que son épouse et son bébé, mais seulement après les producteurs exécutifs. Astor passe la feuille à Audrey François, écrit en majuscule. Quant à Audrey, I guess qu'elle va vouloir remercier, genre, sa famille, ses amis, son chat. En tout cas, j'ai pas de chat. Bref, elle vivra ce moment d'allégresse sans oublier de mentionner, bien sûr, Vincent Cardinal en studio, Mylène Fraser à la coordination post-production. Voilà, grâce à moi. Charles Beauchesne, faut-il le mentionner, tout le monde devrait être officiellement content. Il ne me reste plus qu'à dire merci! Merci! Après la pause, Mariana Mazza et Fouki présentent la catégorie Auteur de l'année. Bonsoir, ici Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec. Bonsoir à tous, ici Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région de l'Outaouais, ainsi que député de Papineau. Aujourd'hui, on célèbre votre talent, votre audace, votre créativité. Et on a vraiment de quoi être fiers de l'humour de chez nous. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, continuez de nous faire rire comme vous le faites si bien. Et ce soir, nous célébrons également tout l'attachement et l'admiration que nous éprouvons pour tous nos humoristes. Hein, c'est un art qui exige discipline, rigueur et travail. Et grâce à votre immense talent, que vous parvenez à toucher le cœur de tous les Québécois et les Québécoises. Ce soir, c'est votre soirée. Bon gala. Pas sûr. Non, moi non plus, je suis pas sûr. Il y a comme quelque chose qui marche pas, les gars. C'est nos costumes, parce que j'ai un autre veston, là. Non. Ton costume est parfait, là. Ah oui? Ça, c'est parfait. OK. C'est juste que vous êtes pas drôle. Non, mais c'est le texte, man. Il y a Le pas de texte, c'est bon, c'est juste que vous êtes poche. Nous poche? Oui, T'as-tu poche. poche? Oui. Non, t'es qui, toi? Ton pire cauchemar! Oh, ton pire cauchemar! Bon gala. Ouais. C'est tellement un gala engagé. Hey, Mégane! Mégane! Hey! T'es pas chez nous? C'est que c'était plate, là-bas, quand même. Ils sont pas forts, ces shooters, ces petits gars-là. Puis en plus, ça, tu m'as donné un micro. Oui, je comprends ça, mais là, qui garde? Ah, hey, Catherine Levac, inquiète-toi pas, là, c'est du monde full connu qui s'occupe de tes enfants. C'est zéro rassurant. Hey, on se dépêche-tu de les endormir pour aller checker la TV puis vider le fridge? Oh, bonne idée! En plus, check ce que j'ai trouvé tantôt. C'est les textes de show qui sont en nomination dans la catégorie Auteur de l'année. Hey, avec ça, ils vont être knockés bien raides. Détour de Guillaume Pinault. Ah, ça, Kat va être contente qu'on lise ça à ses enfants. En plus, apparemment, c'est l'humoriste qui a le plus haut niveau d'études primaires. Ouais, c'est ça. Toi aussi, t'es allé à l'école, ça paraît quand tu parles. Tu n'éternues pas dans l'entrejambe de qui tu veux dans la vie. Ça prend un minimum de décorum et de connaissance de la personne. Ah non, je pense que c'est pas approprié pour les enfants, finalement. Québécois tabarnak, de Hadib Al-Khalidé. Voici comment je chasse le renard. 3 heures du matin. Je suis dehors dans la forêt. Je suis tout nu. J'ai mon couteau à beurre. Hey, me crois-tu? Mais non, c'est dans le texte, Mariana. Pierre-Yves Roy démarrait avec le spectacle Hey, joke, chapeau, maman, magie, piano. Les enfants avec un titre comme ça, on en a une vraie histoire pour vous. La madame des cours d'éducation sexuelle déroulait un condom sur une banane. Moi, je me suis toujours demandé, pourquoi une banane? Me semble que ça serait bien plus réaliste avec une poire.
Il me semble que ce serait encore plus réaliste avec des champignons shiitake, non? Je sais pas, j'en ai jamais vu. Simon Gouache, une belle soirée. Ah, ça, les kids vont aimer ça. En plus, ça sonne déjà comme un nom de mascotte, genre Simon Gouache. Ah ouais, Loli? Moi, je veux quelqu'un qui parle sans arrêt, qui laisse pas place aux autres. C'est mes préférés, eux autres. OK, il me crouse. Hey, check! Virginie Fortin. Oui, Virginie Fortin, mes sentiments. Puis ça, c'est parfait si tu veux plonger tes bambins en crise existentielle. Là. La preuve, ça, c'est le bout où est-ce qu'elle parle à sa fille imaginaire. Maman, elle a le goût de partir en voyage sur un coup de tête puis faire du moche un après-midi de temps avec du monde qu'on verra plus jamais. Tiens. Deep. J'ai envie de faire du moche. Non, pas le dimanche. Hey, il manque un livre, Fouki. Il en manque un. Lequel? Mais le mien? T'es pas nommé, toi? Ah, c'est vrai. Je suis pas nommée. Au moins, Mariana, elle aura pas montré à peinturer. L'Olivier auteur de l'année spectacle d'humour est remis à Pierre-Yves Roy Desmarais! Merci. Voyons donc! J'en reviens pas, merci. C'est toutes mes idoles qui sont en nomination. Simon, Virginie, Tabarnouche, Adib. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Et... Pinot, c'est une farce. Merci infiniment, Tabarnouche. Je remercie d'abord et avant tout mes collègues d'écriture, Alexandre Forêt, un homme, un ami, d'une générosité sans borne, un génie comique, David Bocage qui a un sourire aussi large que son cœur. Et, il me reste 5 secondes. Avez-vous quelque chose à dire, les gars? T'es lesbienne, Kat? Non, merci. Je connais pas ce gars-là, ça fait 2 ans, je vis dans le sous-sol de Pierre-Yves, il arrête pas de chanter, je suis plus capable pour... Plus tard dans le gala, Patrick Huard, Sylvie Tourigny, Maude Landry, Mathieu Dufour et Pierre Brassard. Avec lequel de ses invités Marilyn Jonca formera-t-elle son prochain duo? Moi, depuis que j'ai une blonde qui travaille en cinéma, je trouve qu'on prend beaucoup de choses pour acquis, les humoristes. Je sais pas, ma blonde, si elle a une idée, elle peut pas juste aller l'essayer le soir même au bordel devant du monde un peu chaud d'ail. Il faut qu'elle remplisse une demande de subvention de genre plusieurs pages. Là. Qu'elle écrive 12 versions de scénario, qu'elle attende des années pour finalement se faire dire « Sorry, on préfère financer Camping Sauvage 2 ». Donc, pour présenter la prochaine catégorie, moi, j'avais envie d'inviter 2 comédiennes de cinéma que j'admire beaucoup, 2 idoles. La première a joué dans Menteur, Bon Cop, Bad Cop 2 et Trip à 3. Et la deuxième dans Les Barbares de la Malbaie, les actrices Marilyn Jonca et Maude Landry. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici pour présenter Podcast sans script avec une autre grande actrice de cinéma. C'est réciproque. Même si nous, les actrices de cinéma, on a des scripts, nous. D'ailleurs, bravo pour tes grands rôles. Merci, je te rends l'appareil. Tu étais extraordinaire dans Les Barbares de la Malbaie, vraiment. Merci. Qu'est-ce que tu faisais déjà, excuse-moi? J'étais la fille qui french le personnage de Phil Audrey juste avant de vomir sur une porte de motel. Ah! C'était moi, ça. Et tu vomissais excessivement bien. Ça m'a happé, vraiment. Où est-ce que tu es allée chercher toute cette inspiration-là, moi? Ben, c'est pas compliqué. Je fermais les yeux puis j'imaginais juste les pieds de Julien Poulain. Vas-y, essaye, ferme. Essaye. Ah, je comprends. Hey, toi aussi, ça va bien tes affaires? Oui, vraiment, je suis contente. T'étais tellement bonne dans King Dave en 2016. Ouais.
Ah ouais. Quand tu jouais qui déjà? Ami de marque numéro 3. Ah oui, Ouais. ah oui. Hey, c'est le fun, ça. Hey, si ça continue, prochain rôle, tu vas avoir un nom. Puis des répliques. Oh, ça, c'est le fun, ça. C'est, Alors, pour la catégorie sans script. Les nommés sont... Sont. Couple ouvert, Thomas Levac, Stéphanie Vandelac. Deux princes ou les silences du hurlement, Thomas Levac, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Les Fallopes, Mélanie Couture et Eric Preach. The Pentelis French Cast, Pentelis. What's Up Podcast, Jer Alain. L'Olivier de la catégorie podcast sans script est remis à... Couple ouvert, Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Je m'étais toujours dit que je sortirais jamais avec un humoriste. Et voilà ce que ça donne. Merci à tout le monde. C'est ça, j'imagine, c'est pour ça le prix. Merci à tout le monde qui a collaboré, contribué à ce projet-là. Merci à tous les artistes invités. Vous avez été d'une générosité légendaire avec nous. Merci à nos auditeurs. Vous êtes absolument incroyables. Bravo surtout à nos co-nommés, tous des amis, Pentelis, Jer, Phil, Eric, Mélanie. Vous faites un travail exceptionnel. Le monde là, qui écoute la télé, allez voir ce qu'ils font. Vous allez pogner de quoi, je vous le jure. Ils font un travail exceptionnel. Merci beaucoup, mon amour, je t'aime. Allons Frencher. Merci, gang. Alors, on va continuer. Hey, j'osais pas te le demander tantôt, Marilyn, mais... Vas-y. Gars, je me lance, OK? Ouais. Maintenant que les Grandes Crues, c'est fini, ensemble, toi puis moi, on pourrait faire un remake? Non. Non, les Grandes Crues, c'est pas terminé. Bon, la tolérance qu'on a l'une envers l'autre, ça, c'est fini. Mais sinon, le duo en tant que tel, ça existe Mais encore. voyons, Marilyn, c'est fini, là. Toi, t'es rendue animatrice, t'as ton propre talk show. Eve est rendue chanteuse, elle a sa genre de comédie musicale. Ouais. Les Grandes Crues, on peut reprendre ça, hein? Personne va le remarquer, là. Non, mais comme je te dis, on est en pause. Non, mais je suis capable de l'avoir pareil comme elle, l'accent à Eve. Check bien ça. La vie, c'est deux choses, là. C'est de faire ce qu'on aime, puis d'être capable de le faire hangover. Hangover. C'est terrorisant, ce que tu viens de nous faire. Mais Ève, elle vient de la Gaspésie. pratiquer. C'est l'accent gaspésien. La Gaspésie. Oh, mon Dieu, c'est-tu elle qui grenait des verres? Ça va-tu bien, toi, ces temps-ci? T'es-tu correct? Mais comment, les Grandes Crues, on peut continuer ça, là. Je trouve qu'il y a encore tellement de choses à dire sur l'épilation qu'on n'a pas dit. Check bien. T'as dit que se faire épiler entre les faunes, ça fait mal, hein? Puis là, je prends une gorgée de vin. Hein? Ouais. Merci, t'es fine. Je prends ça comme un compliment, mais comme je te dis, les Grandes Crues, c'est loin d'être mort, là, vraiment. Mais c'est pas fort. Ben là. Comment, là, je suis prête à tout pour remplacer Ève. Je suis prête à boire plus, à être pathétique en amour, à faire semblant que ça me dérange pas que tu sois plus connu que moi, puis que tout tourne toujours autour de toi, puis que t'es toujours bête, même quand t'es fine. Puis j'accepte que t'es narcissique, mais non, mais tu peux pas être mon ami. Attends. Regarde. Je te dis, non, mais j'ai vraiment une meilleure idée que ça. Sais-tu qu'est-ce que tu pourrais faire? Fermez ta gueule. On a fait le tour. Merci, ma belle. T'es bonne. Tu vois, ça marche, notre duo. Oui, c'est ça. Super. Alors, les nommés pour l'Olivier du numéro de l'année sont... La Fourche, Corinne Côté, Gabrielle Caron et Justine Philly. Je pense que le plus gros échec du corps humain, c'est la zone de la fourche. Ça, là, c'est la chambre à débarras du corps, hein? Lesbienne, Jessica Chartrand. Moi, ma grand-mère, la première fois que j'ai dit que j'étais lesbienne, elle était comme « Oh non! Qui va sortir tes vidanges? » Longue fin du monde, Martin Perizzolo. Je veux une pandémie qui te laisse pas le temps d'être pour ou contre. Un virus qui te tue avant que t'aies tweeté ton opinion.
Numéro dans le Grand Bien Cuit Comédia de Michel Barrette, Billy Tellier, Kim Lévesque-Lisotte, Yann Bilodeau et Étienne Marcoux. Il a failli acheter un chapeau à 55 000 piastres! À ce prix-là, Michel, tu peux avoir Simon Delille! Sans montage, Pierre-Yves Roy Desmarais, Julien Corriveau, David Bocage et Audrey Rousseau. Fait que le garagiste, il me dit, tout de suite, il part avec ses questions. Tout de suite, il part avec ses questions. L'Olivier pour la catégorie numéro de l'année est remis à... La fourche Corinne Côté! Malade. Hey, ben, merci Corinne, avant tout, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'elle est plus à Big Bro depuis à peu près 4 minutes, puis elle a une famille. Pardon? Oui, ben oui. Bon, excusez, j'ai spoilé les gens. Sachez-le. J'aimerais ça m'excuser, mais je m'en sacre. Déjà, merci à Corinne, hein, avec elle, on forme une alliance plus solide que toutes les alliances qu'elle a eues cette saison à Big Brother. Merci surtout d'avoir réalisé un grand rêve pour nous deux, c'est-à-dire avoir un trophée sur lequel il y a écrit le mot « fourche ». Oui, mais vraiment, c'est fou qu'en 10 ans de carrière, le moment où on gagne un trophée, c'est quand on parle d'entrejambe. Je suis un peu fière. J'ai vraiment hâte d'expliquer c'est quoi ma job à l'école de mes enfants. Merci. Cette année, un grand artiste nous a quittés, un monument de l'humour, M. Jean Lapointe. Cet après-midi, 8 Oliviers ont été remis lors du Gala de l'Industrie. François Letourneau pour sa série C'est comme ça que je t'aime et P.O. Forget pour sa capsule web ont été récompensés comme auteurs. L'Olivier de mise en scène a été remis à Guillaume Girard pour le spectacle Joke, Chapeau, Maman, Magie, Piano et celui de concepteur visuel à l'équipe derrière Créature de Rita Baga. La salle Odyssée de Gatineau, le groupe Entourage et Eno Maison de gérance et de représentation ont aussi été récompensés. Et finalement, le prix Merci pour tout, soulignant l'implication sociale d'un membre de la communauté humoristique, a été remis à la grande Dominique Michel. J'ai travaillé beaucoup, bien sûr, pour amasser des sous. C'était très important. Et j'ai demandé à mon ami Patrice Lécuyer de reprendre ma place parce que j'ai 90 ans. Il faut que j'arrête, hein, sinon je vais tomber à terre. Bravo, Dodo! J'en reviens pas qu'on est sur la même planète en même temps. C'est un honneur. Et là, c'est pas tout le monde ce soir qui repart avec un trophée, mais on doit quand même avoir tous fait quelque chose de correct dans la dernière année parce que l'humour est super populaire à la télé, à la radio, dans les podcasts. Il y a même un humoriste qui a battu cette année un record Guinness. Et non, ce n'est pas Jeff Mercier pour la chemise avec le plus de zipper.
c'est Mike Ward qui a enregistré son podcast devant la plus grande foule. Bravo, Mike! Ouais. Je vous annonce aussi qu'à la gang, on a vendu 1 072 861 billets de spectacle. Ça veut dire que quelqu'un est allé tout seul, loser. Mais bref, ça, c'est grâce aux artisans qui nous permettent de présenter des shows de qualité, aux diffuseurs, aux producteurs qui ont tout fait pour continuer d'offrir nos spectacles, même quand c'était l'apocalypse. Et surtout, grâce au public. Hein, merci de venir nous voir quand vous pourriez très bien faire comme moi, rester à la maison puis écouter des reprises de La Galère. Pour présenter l'Olivier Spectacle de l'année, accueillez 2 humoristes qui se connaissent très bien vu qu'ils ont le même coiffeur, Mathieu Dufour et Carole. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. On dirait que ça me fait drôle de présenter un prix avec un personnage. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben je sais pas, mais j'ai comme l'impression que l'équipe du gala, ils m'ont mis avec toi parce qu'ils pensent que je suis un personnage aussi. Mais je veux juste comme le redire, c'est possible d'avoir du fun puis d'être heureux pour vrai en faisant cette job-là, tout le monde. On est capable? Puis tu sais, en plus, la preuve du bonheur dans cette job-là, c'est Carole. Non, je sais. Parfait. Fait que avant de présenter la catégorie spectacle de l'année, le gala nous a demandé ce soir de célébrer des anniversaires importants dans le milieu de l'humour. Bonne fête! Mon Dieu, t'es festive à soir, Carole? Oh que oui, Mario. Oui. Mon nom, c'est Mathieu, par contre. M'entorche. Alors, tout d'abord, on va souligner les 35 ans de l'École nationale de l'humour. Oui. L'École nationale de l'humour, là, c'est 35 ans, 35 cohortes d'étudiants, c'est plus de 50 professeurs, un programme d'auteurs, des dizaines de cours du soir, une formation d'humoriste qui dure 2 ans à 15 étudiants par année, fois 40 heures de formation, 2340. 3. Je me suis fourré, je me suis chié, mais c'est pas grave, on poursuit. Bonne fête! Bonne fête! D'ailleurs, parlant de l'École nationale de l'humour, il y a la fondatrice Louise Richer qui célèbre ses 70 ans cette année. Ça veut dire qu'elle a passé la moitié de sa vie dans cet asile de fou-là. Bonne fête, Louise. Bonne fête. C'est également l'anniversaire d'un pilier d'un duo qui a inspiré une génération au grand complet, les 30 ans de Dominique et Martin. Oui. Ça, c'est 30 ans d'innovation, de dépassement, de création. Non, mais c'est vrai, hein, pour vrai, parce qu'il y a plusieurs qui auraient pu tomber dans le panneau puis s'accrocher à un pattern fort, tu sais, le petit, le gros, l'œil de vite, mais non, eux autres, ils avancent. Bonne fête. Bonne fête. Bonne... T'as-tu ri, Carole? Non. OK. Bonne fête aussi à Juste pour rire qui a célébré ses 40 ans l'été passé. Juste pour rire, c'est un long fleuve tranquille, rien à signaler, sweet fuck all. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, puis aussi, on n'a pas de discrimination ce soir dans les anniversaires. On va célébrer plein de sortes de fêtes différentes. Vous me croirez pas, mais il y a 21 ans, jour pour jour, Jean-Michel Anctil croquait dans de la pâte pour faire les empreintes de ses dents pour le dentier de râteau. Bonne fête. Si on est pour prendre du temps pour célébrer un partiel, on va prendre 30 secondes pour souligner les 40 ans de ma performance humoristique préférée. Je t'avais dit que le monde n'allait pas comprendre, on dirait que tu fais un ACV ou que tu as mal à la mâchoire, mais Carole soulignait les 40 ans de l'homme saxophone d'André-Philippe Gagnon. Pas mal sûr que tout le monde avait compris. Personne, c'est sûr que personne n'avait compris.
Et aussi la ville de Terrebonne qui célèbre ses 350 ans cette année. Oui, mais ça, on avait dit qu'on le soulignait pas parce que on s'entorche de Terrebonne, puis ça n'a pas rapport avec l'humour. Non, mais pas mal sûr que tout le monde ici a déjà joué au moins une fois dans sa vie au théâtre du Vieux-Terrebonne. Fait que bonne fête, Ben oui, Terrebonne! mais- Go Terrebonne! Go Terrebonne! Mais qu'on fait-tu pour Terrebonne? It's your birthday! Go Terrebonne! Go Terrebonne! Go Terrebonne! Go Terrebonne! Ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, ça n'a absolument pas rapport en ce moment. Go Terrebonne! Go Terrebonne! OK, parfait, c'est bon, merci. Terrebonne mérite absolument pas ça. D'ailleurs, personne mérite qu'on est en train de vivre. Donc, les nommés dans la catégorie spectacle de l'année sont... Au pic puis appel, Sam Breton. Ils me regardent à travers les portes de l'entrepôt pis sont comme... Avec sa poignée de porte, moi, ils vendent 2 madriers puis un siphon à cave. Une belle soirée, Simon Gouache. On m'en va souper chez un de mes chums il y a pas longtemps. Il m'a demandé tout, Simon, je mangeais ça, des saucisses végé. Fait que c'est des concombres. Classique, Cathy Gauthier. Mon chum me dit toujours que sortir avec moi, c'est comme être propriétaire d'une Ferrari en Abitibi. Ça coûte très cher d'entretien pour les 2 rides que tu fais pendant l'été. Détour, Guillaume Pinault. J'ai étudié là-dedans pendant 3 ans. J'ai gradué. Et je ne sais toujours pas ce que ça fait dans la vie un ergothérapeute. Joke, chapeau, maman, magie, piano, Pierre-Yves Roy Desmarais. Cool, il y a des jokes. Mais est-ce qu'il y a des chansons? Ben, laissez-moi vous répondre en chansons. Oui. Ouais, il y a des chansons. Et l'Olivier du spectacle d'humour de l'année est remis à... Joke, chapeau, maman, magie, piano de Pierre-Yves Roy Desmarais! Je vais pleurer. Merci, tabarnouche. Je pleure pour vrai. Merci beaucoup. C'est la plus belle aventure qui m'est arrivée de ma vie, ce spectacle-là. Et je pleure. Merci. OK. Merci à Guillaume Girard, award-winning metteur en scène, l'homme aux cuisses de cycliste et au dos de camionneur. Merci, Guillaume, de m'avoir mené à bon port. Merci à mes comparses d'écriture, Alexandre Forêt, David Bocage. Merci à Renaud Petitgrou, le meilleur concepteur visuel. Merci à l'équipe de KO, Louis, Chantal, Véro, Mathieu, Elisabeth. Merci à l'équipe d'Agora, Seb, Anne-Laure. Merci à Cindy. Merci à Michel Grenier. Merci à Sam Boisvert, Brian Piton en première partie. Merci à mes techs, Matoche, Magnum, Étienne Bang Bang, a.k.a. Dr. Q. Et merci à Corinne Fortin pour le beau linge. Merci pour l'affiche David Beauchemin et Julien Hébert. Et merci à mes parents qui sont venus voir le show à peu près 400 fois, même si j'ai juste 215 représentations jusqu'ici. Merci à ma blonde, mon amour et surtout ma styliste, à Marie. Et merci au public qui se déplace à chaque fois pour des soirées magiques. La tournée se termine au Centre Bell en grand. Soyez là. Merci infiniment tout le monde. Après la pause, Pierre Brassard et Paige Beaulieu présentent un bulletin spécial. Encore cette année, les votes sont supervisés par la firme de services professionnels Raymond Chabot, Grant Thornton. Merci, bonne affaire. D'ailleurs, c'est un vote du public qui a déterminé le gagnant dans la catégorie capsule ou sketch web humoristique de l'année et ça a vraiment été une chaude lutte. Quelle surprise! Je suis encore là. Bonsoir, ici Pierre Bruno. Bienvenue à cette grande soirée électorale. Vous me connaissez, je ne peux pas résister. Et pour assurer ma place en onde, j'ai caché les lunettes de Patrice Roy et crevé les pneus de la moto de Sophie Thibault. C'est de bonne guerre, bitches! Je suis en compagnie de ma charmante analyste, Paige Beaulieu. Guys, c'est la soirée électorale. Je suis analyste. Ça fait un bail, Paige. Avez-vous fait carrière en France? Non, Pierre. Comme
plusieurs de mes idoles, j'ai moi-même été cancel. J'ai été légèrement harcelante par texto avec Olivier Dion ainsi que Paul Hood. Eh bien, malgré tout, c'est vous qui allez gérer nos écrans ce soir. Oui, Pierre, j'adore le web. C'est le best pour stalker les filles de mon high school qui sont dans la vente pyramidale. Eh bien, Paige, je crois qu'il est déjà temps d'aller voir le résultat des votes qui semble très serré dans certains comtés. Oui, Pierre, mais premièrement, allons voir ce qui se passe à Timmins, en Ontario. On peut voir qu'il y a déjà 2 personnes ont voté. Ça doit être Debbie et Gilles. Hi, guys! Je m'attendais, cela dit, à 3 votes. Tu peux m'écrire à 2 h du matin pour un booty call, Derek, mais tu peux pas aller voter, you piece of Allons maintenant voir ce qui se passe à Granby, où se trouve notre envoyé très spécial, Coach Commotion. Bonsoir, Monsieur Durham. Je me trouve présentement à Grande Bay. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas aucun chat, ni aucun autre félin. C'est dommage parce que je suis le félin. C'est plate que j'aille pas le droit de vote parce que moi, j'aurais choisi l'équipe Marc Dupré. Je t'aime, Marc! Choisis-moi pas en dernier. N'oublie pas que c'est moi ton petit Zorro. Je vous surveille, Sr. Bruno. Allez! De retour au vote, Paige. Dans les candidats, on a le duo Brick et Brad. Je connais bien Brick. Je lui ai déjà acheté un matelas pour la chambre d'amis. La prochaine, c'est ma préférée, Carole, alias Sylvie Tourigny. Je l'aime parce qu'elle me rappelle ma tante Carole qui habite à Sudbury. Pas la belle Carole qui travaille au bar de karaoké les mercredis soirs. J'ai un beau souvenir d'avoir bu de la tequila dans son nombril entre 2 chansons de Nickelback. Il y a aussi la capsule de David Bocage, gossé sur son sel. Gossé, je pense que vous voulez plutôt dire flâner à l'aide de son téléphone intelligent, Paige. Non. Autre candidat, Yannick Demartino et P.O. Forget. À noter que ces 2 jeunes hommes ont la fougue d'un Éric Duhem et un Maxime Bernier en phase maniaque. Parlant de maniaque, qui est le prochain nommé? Dernier candidat, Arnaud Soli. Eh boy, j'ai couvert 2 référendums, puis je finis avec un gars qui se rend des flûtes dans le nez. Oh oui, le référendum! L'affaire que les cow-boys fringants parlent toujours de... Paige, on me dit qu'on a le résultat, alors pour le dévoilement, on rejoint immédiatement un artiste sympathique, toujours en train de renouveler ses imitations. À vous, Pierre Brassard. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les Oliviers et tout le monde. Alors, je profite de cette tribune pour faire une annonce. C'était ma dernière imitation. Je divorce d'avec Pierre Bruno. Ben, je pense que c'est moi qui se fais avoir parce que c'est lui qui part avec la maison puis Ginette. Mais bon. Mais moi, je garde le télésouffleur et une franche camaraderie avec Paul Larocque. Bonsoir, Paul. T'arrives de reportage. Alors... As-tu fait un vox pop? On y va rapidement. Le TVA, non, l'autre... Bon, alors, qui est dans la catégorie capsule ou sketch web humoristique de l'année... Noël Covid, Arnaud Soli! Merci. Honnêtement, j'ai regardé toutes les vidéos. J'avais pas nécessairement la meilleure, à mon avis, mais j'ai beaucoup plus d'abonnés que tout le monde et c'est un vote du public, donc... Sorry! Mais honnêtement, ça fait quand même longtemps que je fais du web. C'est mon premier Olivier pour une capsule ou un sketch web. Ça me touche pour vrai. J'ai commencé à faire du web en même temps que le gars de Tequila Heineken, pas le temps de niaiser, donc je pense que je suis rendu là. Bravo à tout le monde aux nominés. Merci de me suivre, les gens qui me suivent à la maison sur le web. Merci à ma blonde qui est mon phare depuis 12 ans maintenant. Love you, babe. Bonne soirée tout le monde. Merci. Alors maintenant, les nommés dans la catégorie série web de l'année sont...
Complètement lissé. Production Tauros. Ça, c'est moi. Allison Thompson. Mais tout le monde m'appelle Ali. Lui, c'est mon kidnappeur. De pierre en fille, passe égaux. Ben, tu m'enlèves ça, puis tout de suite à part de ça, là. C'est quoi l'affaire? Tu me trouves laide dessus? Non, l'affaire, c'est que t'as pas d'affaire à mettre une traite photo de moi sur Tinder pis t'aider à te poigner des petites. La dompe, Maude Morissette. Bon, on se calme, les milléniaux. Anyway, tout le monde vous haït. Même vous vous haïssez entre vous autres. Gazebo, Trino mes filles. Ma vie est pleine de taches de régurgie et de robes amish, pleine d'algues et de bobettes de coton, mais c'est ma vie, puis je l'aime de même. Le Gang Show, Anthony Remillard, Charles Deschamps. T'es soufflé après 3 minutes? Oui. Tu sais que le but d'une carrière, c'est éventuellement avoir un show d'1h15? Oh, ben, je vais tout arrêter ça de bord. Ben, bonne soirée. Bravo les jeunes! Jamais en lui-même, toujours en personnage. Complètement lissé! I can't believe this. What a nice petit bonhomme. So, we are so grapefruit. Thank you so much. Merci, ça va être vraiment beau ce trophée-là à côté de mon trophée de Cannes. Je suis vraiment contente. Merci aux acteurs qui étaient dans l'émission. Ils apprennent les textes en anglais, ils les réapprennent en français. Ils font 15 heures de tournage, puis ils refont 15 heures dans le doublage. Ça n'a pas de bon sens. Merci PY, merci Kat, merci Patrick, merci Antoine, Vincent et mon papa Bernard Fortin qui me préfère maintenant sa propre fille. Merci au Réal, Alec Pronovo, merci à l'équipe de Prodigy, Julie, Marc, Marie-Pierre, Camille. Merci d'avoir rendu possible tellement de blagues bizarres. Merci aux auteurs de la saison web, Charles-Alex Durand, Sandrine Vigée-Beaulieu et Alec Pronovo, le mec là. Vas-y. Et rapidement, un grand merci à l'équipe technique, Christophe Fortin à la direction photo, David Bourbonnet au montage, toute l'équipe de chez Réservoir Audio qui font le doublage et toute la conception sonore. C'est assez incroyable le travail qu'ils font. Merci à Chantal Côté, au Fond Belle d'avoir cru en nous. Et merci à Amélie Sagodin chez Nouveau d'avoir cru en ce projet web devenu grand. Merci beaucoup. Qui d'Arnaud Soli, Christine Morancy, Sam Breton, Pierre-Yves Roy Desmarais ou Mathieu Dufour repartira avec l'Olivier de l'année. L'humoriste de l'année, voici Patrick Huard. Bonsoir, bonsoir. D'abord, j'aimerais féliciter Kat Levac qui fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Bon, l'année passée, la personne qui a gagné ce trophée-là n'était pas là. Ça finit le show toujours un petit peu comme plate. Fait que cette année, je vais commencer en prenant les présences. Fait que si vous êtes là, vous pouvez gagner le trophée. Sinon, ça sera une autre fois, OK? Fait que vous levez la main, vous dites présent. Christine Morancy. Oui. Christine Morancy. Merveilleuse Christine, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une montée fulgurante. Il y a à peine 6 ans, Christine était intervenante pour les gens en situation d'itinérance dans la rue. Puis aujourd'hui, on peut l'avoir pété là, dans plus de 240 pays. C'est incroyable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Sam Breton. Sam est là. Sam. Sam, c'est le seul au chanteur masqué qu'on ne sait pas encore qui est dedans. C'est écœurant. C'est écœurant. Très fort, très, très fort. Pierre-Yves Roy Desmarais. Hein? Yes.
À partir de maintenant, je vais dire juste PY parce qu'on essaie de finir quand même à 10 h. Puis là, il faut que je nomme le titre de ton show, là. Joke, chapeau, maman, magie, piano. Excellente stratégie de marketing, là. Comme ça, le monde trouve ton nom moins long. C'est excellent. Belle soirée, ça va bien, PY, jusqu'à maintenant. Super. PY, mesdames et messieurs. Mathieu Dufour. Mathieu Dufour. Matt Duff. Yes. Bon. Là, j'avertis les gens à la maison qui ont un téléphone à cordon, probablement que vous ne connaissez pas, Matt Duff. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pendant la pandémie qu'on a connu Mathieu. C'est extraordinaire. Je veux dire, ça aurait été le prix à payer pour la société là, pour découvrir Mathieu. C'est un petit prix. Ça valait vraiment la peine. Arnaud Soleil, je le prononce comme il faut. Arnaud. Yes. Arnaud Soli, un autre humoriste avec un parcours fulgurant. Il a étudié en art visuel. Et puis maintenant, on peut le voir se faire péter d'en face dans plus de 240 pays. Pour vrai, pour moi, vous incarnez quelque chose ben, vous avez prouvé que c'est vrai que c'est plus le fun de donner que recevoir. C'est vrai. C'est vrai. Ah, j'oublierai jamais ta phrase, Arnaud. Pour moi, c'est un classique. Là. C'est un vrai pet, ma tabarnak va rester pour moi. C'est un grand moment. Donc, l'Olivier de l'année est remis à 23 décembre. Oh, tabarouette, je suis désolé. Je suis désolé, c'est l'enveloppe du Gala Québec Cinéma qu'on fait dans le sous-sol de Denis Arcand demain. Je suis vraiment désolé. Allô? Hey, je pensais que c'était un gros spoiler pour Corinne tantôt, là, mais... L'Olivier de l'année est remis à... PY! Merci beaucoup. Je veux commencer en remerciant tous ceux qui étaient en nomination avec moi. Je vous aime, Christine, Arnaud, Mathieu, Sam, je vous adore. Vous êtes des humoristes extraordinaires. Je veux remercier ma soeur, mon frère, que j'ai oublié de remercier plus tôt, qui m'aime depuis bien avant que je gagne des affaires de même. Et je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi depuis le début. C'est le cas de tous les humoristes ici ce soir. On a été entourés, on a été aimés, on s'est fait encourager. Puis c'est super important d'encourager des jeunes qui veulent faire des jokes, même si ça a l'air pas d'un chemin lucratif et ça l'est pas toujours. Mais merci de le faire. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé. Puis je suis extrêmement fier de gagner ça. Je peux pas vous le mentir, c'est évident. Parce que les humoristes qui étaient en nomination ce soir, ils n'étaient pas tous là, il y a 7 ans. Et puis il y a comme une nouvelle vague. En humour, il y a des nouvelles propositions. Puis je suis vraiment fier de faire partie de cette vague-là. Ce soir, le spectacle était vraiment bon. Je suis pas fou, là. C'était vraiment bon. Puis, je suis vraiment fier de faire de l'humour au Québec. On a un public qui est réceptif, qui aime ces humoristes. Puis, on est vraiment chanceux de faire ce métier-là. Puis, ce soir, ben, c'est une soirée magnifique qui, j'espère, donnera le goût à plein de monde d'aller se déplacer en salle pour écouter nos jokes. J'adore les jokes et j'aime en faire avec vous. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Le tape de mes seins tient plus signe
que c'est déjà la fin de ce gala. Merci à toute l'équipe, à Radio-Canada, à la PIH et surtout au public. On se voit l'année prochaine, peut-être, qui sait. Bonne fin de soirée! Bravo, bravo, good job. Tu me donnes le biscuit? Vas-y. Ah merde, faut le retourner. Go, Fouki. Ah oui, Funky Capital. Ah oui. Oh merde! Paige, on me dit qu'on a le résultat. Paige, ça c'est énorme. J'y vais. Là, c'est bon. Vas-y, Cash. Non, t'es qui, toi? Ton père couche pas! Qu'est-ce qu'on là? Toi, c'est le genre! Il a dit ton père cauchemar! Regarde. Allons maintenant voir ce qui se passe à Grand Bay où se trouve notre renvoyé... Notre renvoyé spécial. C'était pas voulu, mais... Oui, c'est pas le fun, je le sais, mais viens, il y a du monde qui paye cher pour me voir en show. Viens-t'en. Viens-t'en, toi, tu peux.